Bonjour, bonjour, c'est reparti pour un épisode où on va parler couture et tricot et surtout les résultats du concours. Allez, c'est parti, je rappelle, je suis Fifi Brunfield sur Instagram et je m'appelle Sophie. Donc, je commence par ce que je porte. Un petit haut Burda. J'ai oublié quel magazine, je vous mettrai dans la description. C'était en soie du marché de Saint-Pierre, alors je ne sais plus quelle boutique exactement, sûrement Sacré Coupon. Peut-être. Voilà, c'est le petit top fait à l'arrache l'année dernière parce que c'est une matière hyper glissante, donc pas facile. Mais comme c'est un modèle tout simple de Burda, vous voyez en colure V avec parmenture, tout bête. Des ourlets là, des pinces poitrine ourlets en bas. Et je l'adore parce que c'est de la soie. Et comme on dit toujours, hein, surtout en tricot, la soie, quel bonheur, quoi. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par les résultats du concours, évidemment. Alors, je vais commencer évidemment par vous remercier, mais vraiment du fond du cœur. Vraiment, j'ai eu une 50aine de participations, ça m'a fait énormément plaisir, mais vraiment, 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 surtout les mots que vous m'avez mis, enfin bon, c'était... voilà, alors, pour une fois, j'ai pas pu répondre aux commentaires, j'en suis désolée, alors que vous m'avez parfois même posé des questions, mais... voilà, je savais pas trop comment j'allais faire le tirage au sort, je voulais pas polluer le nombre de commentaires par mes commentaires. J'avais commencé à répondre à un ou deux, puis je me suis dit, il faut que j'arrête. Si ça se trouve, ça va me gêner pour le tirage au sort. Bon, donc, je tenais vraiment ici à vous remercier énormément du fond du cœur. J'ai juste retenu comme question que oui, je vous avais mis des images de la Bretagne. J'ai aussi apprécié quand vous m'avez dit que vous compreniez pour mes angoisses de préparation de vacances. Et bon, ça y est, ça c'est réservé pour cet été, c'est déjà ça, on verra, on verra ce qui arrive cet été. Mais ça m'a fait plaisir parce qu'on a toujours l'impression que les gens sont euphoriques à l'idée de partir en vacances, mais voilà, on parle moins des gens qui ont plus de mal au changement finalement, hein, c'est... Voilà, donc merci du fond du cœur pour vos témoignages, pour vos... Et puis un gros big up, une grosse pensée pour MJ Margeva, parce que vraiment, je l'ai cité dans le dernier épisode, et vraiment, je m'en suis un peu voulu, parce que bah, forcément, c'était pas voulu de sa part, elle voulait pas du tout me vexer ou quoi que ce soit, donc... non, non, c'était vraiment pas ça, c'était pas le but de ce que je voulais dire, enfin... Je voulais juste te rappeler que voilà, je perds facilement confiance en moi et que voilà. Mais voilà, donc en plus MJ qui est formidable, enfin j'adore, donc gros bisous Margeva, parce que franchement, une fille que j'adore, qui en plus a organisé un tricoté là récemment où j'ai pu aller, enfin bon, c'est vraiment voilà, formidable. Voilà, donc merci. Sans plus attendre, bah oui, parce que quel suspense je vous impose du coup, mais on va y aller, allez. Donc quand même, pour rappel, il y avait 3 lots à gagner, donc j'avais dit vous participez pour ce que vous voulez. J'ai aussi oublié de préciser si c'était accessible au monde entier ou pas. Et bien voilà, bah écoutez, je ne l'ai pas précisé, donc c'est que c'est accessible à tout le monde, hein. Voilà, ça m'apprendra. Hein, s'il y en a une d'entre vous, parce que ça y est, je suis tirage au sort et je ne sais pas où vous habitez en fait, hein, donc à part que vous parlez français, c'est tout ce que je sais, donc, donc je ne sais pas. Eh bien tant pis pour moi, si je me retrouve avec des frais d'expédition hors de prix, ça m'apprendra à faire autrement la prochaine fois. Voilà. Donc typiquement, il y a eu un commentaire vraiment sympathique d'une Québécoise qui m'a bien précisé qu'elle était du Québec, donc ça j'ai vraiment apprécié. Mais évidemment, j'ai compté ta participation parce que voilà, il n'y a pas de raison, je n'avais pas précisé. Donc voilà, c'est à moi d'assumer. Voilà. Donc, alors, eh bien, roulement de tambour, on va y aller directement. Donc, il y avait un coupon de Jersey que j'ai ressorti, qui était bien rangé. Donc, 1,50 m de Jersey. Alors, je ne sais pas, je crois que c'est la viscose tellement c'est souple, tellement c'est fin. C'est comme ça derrière. Donc, alors j'ai pas noté combien vous étiez à chaque fois pour participer, mais en tout cas, c'est Sandrine Wiquist. Oh là, je sais pas comment ça se dit, pardon. Wiquist. Enfin bon, Sandrine, je mets ton petit commentaire là, tu te reconnaîtras, parce que je ne sais pas dire ton nom de famille, j'en suis bien navrée.
Voilà, tu as gagné ce coupon de Jersey. Donc, je suis ravie. Dis-moi vite, donne-moi vite ton adresse en fait, hein, que je puisse le poster. Ça me fait très plaisir de pouvoir envoyer ce beau Jersey que moi j'ai pris grand plaisir à porter là depuis plusieurs années, que j'adore. Évidemment, il y aura donc un petit sachet de thé, sauf si tu n'aimes pas ça, dis-moi, hein, et puis une petite gourmandise associée, parce que voilà, j'aime bien moi quand dans les colis, il y a ça. Voilà pour le Jersey. Ensuite, pour la... alors, soc blanc, j'ai un doute si ça se dit vraiment comme ça. Alors, j'en profite pour vous montrer, moi, les laines, je les stocke toujours dans des sacs congélation. Donc voilà, c'est juste pour préciser que c'est stocké comme ça, à l'abri de tout, enfin j'espère. C'est même à l'abri de la lumière, dans un tiroir, tout ça, voilà, je précise. Donc, je vous sors, ça va faire du bruit. Voilà. La soc blanc, donc, qui a gagné, c'est Christine Fort. Ah, là, je crois que je l'ai bien dit. Petit commentaire ici. Voilà, tu as gagné la soc blanche. J'espère que ça te fait plaisir. En tout cas, merci pour ton commentaire. Voilà. Donc malheureusement, hein, je peux faire gagner que 3 personnes. J'en suis bien désolée, c'est le principe d'un concours. Voilà, vous avez encore une chance que vous gagnez si vous avez participé pour la trousse. Sinon, bah voilà, désolée. Pour la trousse, alors la trousse, je vous la remontre. Alors, je vous la remontre, non, parce qu'en fait, j'ai commencé à la recoudre. Mais, je me suis vite arrêtée parce que je ne sais pas si la gagnante voudra le passepoil sur les côtés. Donc là, j'en suis que là. Pour cette fois, j'ai mis des petits bouts de tissu ici pour que ce soit plus joli. Surtout, j'ai trouvé un zip un peu plus petit. Donc, fallait que ce soit géré sur les côtés. Voilà, donc j'attends... pardon, j'ai pas dit qui avait gagné. Roulement de tambour. La personne qui a gagné la trousse, c'est Marie-Claire Voisin. Voilà, donc je mets ton commentaire ici. Bravo, bravo, tu as gagné. Voilà, donc dis-moi vite ton adresse déjà. Ça va pas être lourd à envoyer, ça va pas me coûter trop cher. Donc oui, si tu veux le passepoil ou pas. Ça changera pas le prix d'envoi, je te rassure. Voilà, donc je rappelle, Sandrine, Christine et Marie-Claire ont gagné chacune un lot, et donc ça me fait très plaisir de pouvoir vous gâter un petit peu avec les moyens du bord, parce que bon, ce ne sont pas des cadeaux sensationnels, hein, mais voilà, ça me représente un petit peu, j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas, voilà. Et bien voilà, je clôt pour la partie concours, et puis j'espère que vous allez rester pour la suite. Allez, on va parler tricot d'abord, puis après on parlera de ça en partie couture. Hein, allez, c'est parti. Alors, je commence par la partie tricot parce que je n'ai vraiment pas grand chose en couture, donc je le mets à la fin. J'ai oublié aussi, a priori, en début de vidéo, je vous ai montré des images de mon jardin. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai très peu cousu, c'est que je jardine beaucoup au mois de mai. Bref, on parle tricot. En tricot, j'ai un projet terminé et 2 projets en cours comme d'habitude, voilà. Mais j'ai décidé d'être plus raisonnable sur mes projets en cours, donc vous verrez, c'est quand même un peu plus raisonnable. Mais alors qu'est-ce que je suis contente d'avoir terminé un des 2 pulls que je vous avais montré la dernière fois. Je me sens beaucoup plus détendue du tricot depuis, en fait, voilà. Même si je suis toujours détendue du tricot, en fait, parce que déjà je tricote hyper large, donc c'est bien signe que je suis quand même assez détendue du tricot. Mais j'avais plus vraiment j'étais plus vraiment passionnée parce que je tricotais, parce que c'était pull ou pull, et donc voilà, c'était pas très drôle. Et donc j'ai fini par me dire, mais ma marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, j'en suis quand même très proche de la fin. Allez, on y va, on carbure, on priorise celui-là, tant pis pour le deuxième pull, on verra après. Voilà, donc la marinière moderne, la voilà terminée. Elle a un corps comme la dernière fois, mais elle a une encolure. Donc j'ai vérifié, l'encolure se fait bien après. C'est à la toute fin en fait. Moi j'ai préféré la faire avant les manches. J'étais bien motivée pour faire l'encolure, j'avais hâte de voir ce que ça donnait. Puis c'est une partie rapide en fait, donc j'étais contente de la faire d'abord. Donc elle dit bien hein, de relever ici pour faire les côtes, et ça j'en suis ravie parce que voilà, je n'arrête pas de le dire, c'est ce que je préfère. Je n'aime pas castonner les côtes à l'encolure.
Voilà, et donc maintenant il y a une manche et deux manches, voilà. Donc d'ailleurs c'est au tricoté là que MJ a organisé que j'ai bien pu avancer la deuxième manche. Ça tombait hyper bien pour le tricoter parce qu'en fait j'avais fini les diminutions, donc parce qu'en fait on a des diminutions en plus des quelques rayures qu'on doit faire. On a encore quelques diminutions après, puis alors après à partir de là à peu près, bah, je peux vous le dire, hein, ça se voit quand même un petit peu les diminutions. Bon, sans plus, hein. Voilà, oui, la dernière est là. Donc tout ça c'est droit, on ne fait plus de diminution. Donc c'est tombé pile pour le tricoter, donc c'était top. Je tricotais sans réfléchir, en discutant. D'ailleurs je crois que j'étais un peu bavarde effectivement, parce que ça me gênait pas pour tricoter. Parce que j'étais vraiment, je réfléchissais pas. Puis bah, de temps en temps quand même ça me prenait, oula faut que je mesure parce que je suis capable d'aller trop loin, c'est ça un peu le problème. Et c'était vraiment là, au moment où là, la première a dit oh, bah, je vais peut-être partir, que là, je mesure, et puis je me dis oh, bah ça y est, c'est bon, c'est incroyable. J'ai même cru que j'avais fait 1 centimètre de trop, mais non. J'ai remesuré avec ma voisine d'ailleurs, qui était super sympa, qui m'a aidé à mesurer, là, puis on a vu que c'était bon. Donc voilà, je suis repartie, j'avais fait un rang de côte quand je suis partie du tricoter, puis bah, le lendemain, je me suis dépêchée de finir, forcément. Même si elles sont longues, hein, vous voyez, elles sont quand même longues. Moi, ça me faisait bizarre. J'ai même fait 5 mm de moins parce que je dis, mais c'est quand même super long. Donc, je me suis arrêtée 5 mm avant ce qu'elle demandait. Je sais pas, ça sert pas à grand chose, effectivement. Juste me dire, bah ça y est, allez, j'arrête. Je rabats. Donc, rabat tubulaire dans tous les cas. Rabat tubulaire ici, c'est-à-dire à l'aiguille. Hein. À force de le faire, je peux vous dire qu'on apprend le geste par cœur, hein, au bout d'un moment, comme je le fais très, très souvent quand même. Ça y est, c'est vraiment rentré. C'est vrai qu'au début, hein, j'avais toujours besoin d'une vidéo. D'ailleurs, la vidéo de Mélina, le petit panda, c'est vraiment la plus simple pour moi. Je ne sais pas si elle est toujours sur YouTube, celle-là. Mais moi, j'aime pas celle avec le rang de préparation. Donc, je trouve que c'est... Enfin, je vois pas l'intérêt. Si j'ai pas compris l'intérêt. Moi, je prends directement l'aiguille et puis je rabats, quoi. Franchement, allons à l'efficacité. Donc... D'ailleurs, je me demande si c'est pas le rabat à l'italienne ou on fait un rang de préparation, je sais pas. Mais je sais que oula, j'allais dire une bêtise. Knit Spirit, hein. Si vous avez compris mon lapsus. Donc, Knit Spirit, elle a fait un rang de préparation. Donc, non, moi, c'est pas celui-là que je regarde, c'est celui que je regardais, parce que là, ça fait une éternité que j'ai pas regardé, donc je sais même pas si les vidéos du petit panda sont encore là. Je ne sais pas. Bref, voilà, donc c'est un tricot qui est génial à faire, parce qu'avec les rayures, c'est hyper motivant quand même. On mesure pas, moi j'ai jamais mesuré le corps, hein, je comptais les rayures, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple, les rayures, les manches pareilles, tant que j'avais pas fini mes rayures, bah je mesurais pas. Donc j'ai commencé à mesurer, voilà, quand j'étais par là, quoi, pour me dire, voilà, où vais-je? En plus là j'ai quand même fait mes diminutions, pas sérieusement. D'habitude je mets un Porez Keeper, comme ça j'essaye de faire la deuxième exactement au même endroit, là j'ai pas vraiment fait ça. J'ai vu qu'elles étaient pas au même endroit, les diminutions de chaque côté, tout à fait. Bon, tant pis, on va dire que ça se voit pas. Donc, il me reste quand même tout ça de laine, 300 mètres. C'est vraiment très peu gourmand en laine, évidemment, parce qu'il y a des rayures, hein, forcément. Ça fait quand même pas mal de rangs en moins à tricoter dans cette laine-là. Donc, je rappelle, hein, si vous débarquez, c'est la laine de Yarneline. C'est marrant, tricoter, il y en a une qui a cru que c'était du coton. C'est marrant, hein, mais non, c'est de la laine, 100% laine superwash. Couleur que j'adore. Là, vous voyez la vraie couleur. J'adore. C'est un tout petit peu plus foncé, quoi. Ça tire vers le rosé suivant la lumière, et ça, j'adore. Oui, là, j'ai un petit souci. Hein. J'ai un petit bout de laine qui s'est... je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je dois mal bobiner, moi, parce que je sais pas ce qu'il fait là, celui-là. Donc, voilà. Il m'embête. Bref, il me reste 300 mètres, c'est pas de la... il n'y a pas de nylon, hein, donc je ferai pas de chaussettes avec, je pense pas que ça se fasse, hein, à moins de rajouter un fil, parce que je me suis dit qu'après tout, l'angle fait bien de la laine avec rajoutant un fil avec, là, pour que ce soit plus résistant, alors peut-être que je pourrais rajouter un fil pareil, hein, pour faire des chaussettes, je ne sais pas, mais je me dis que, bah... Peut-être qu'un jour j'ai envie de faire un châle, on ne sait pas. Peut-être Stephen West, hein, il adore utiliser des 300 mètres de fil, lui, dans ses châles. J'ai l'impression. Pas une grande expérience, mais... Et mes petits restes, voilà, parce que malheureusement, j'ai des restes de restes, hein, voilà, sinon c'est pas drôle.
Ça me fait penser à mes tissus, hein, c'est pareil. Ça. Dès que je couds mes chutes de tissus, ben, j'ai encore des chutes de chutes. Bon, je suis devenue moins maniaque avec les tissus. Vraiment, quand c'est petit, je jette. Hein. Maintenant, la laine, j'y arrive pas. La laine, faut qu'il me reste moins de 20 cm pour que je jette. Hein. C'est à ce point-là. Voilà, ça brille, c'est nul ce que je vous montre. Mais c'est pour vous dire, c'est les petits sachets là où vous reconnaissez Ikea. Là, c'est ridiculement petit. Donc voilà, et ça tient. Et oui, j'ai pas pesé. Faut que je pèse quand même. Alors, si j'ai pesé, mais j'ai oublié. J'ai pas regardé si ça pouvait faire des chaussettes. Parce que je vous en parle après. Je vous avais montré une balle magique la dernière fois là pour faire des chaussettes autorayantes, entre guillemets. On se fait sa laine autorayante soi-même en nouant des fils. Voilà, je pourrais peut-être vous le montrer tout de suite. Ça ferait une transition. Voilà ce que j'avais fait, parce que j'avais montré où j'ai noué des fils ensemble, et donc ça fait pour essayer de faire des laines, pour faire des chaussettes autorayantes. Donc je me demande si je peux pas faire ça avec ça, parce que ça me paraît quand même... Alors là, voilà, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est que j'ai commencé à l'utiliser. Donc elle est déjà plus petite que la fois où j'avais montré la dernière fois. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y en aurait assez, vu le... si on les met à côté. Donc je suis bien tentée de refaire une balle magique avec ça. Même si faut que je fasse attention parce que cette couleur là et celle-là se ressemblent énormément. Donc si je les mets à côté, ça va pas être terrible. Donc il faut que je vois comment faire. Alors de près, c'est pas si... Voilà. Ah, ce serait bien que je vous fasse des petits zooms de temps en temps. Hein. C'est pas la même couleur en vrai. Donc peut-être que sur des chaussettes, ça se verrait que c'est pas la même couleur. Et là, c'est pas la même couleur non plus, mais celle-là, elle est franchement ressemblante. C'est pour ça que j'ai mise entre deux roses d'ailleurs, celle-là, parce qu'elle est tellement ressemblante à la noire. Je voulais pas qu'elle soit à côté de la noire. Voilà, donc non, ça peut faire des chaussettes. Mais je crois que je ne suis toujours pas avec des laines avec nylon. Mais je me dis que c'est pas grave, si j'ai la pointe, le talon dans un contrastant, ça peut peut-être le faire. Voilà, peut-être que j'en ai une qui a du nylon, il faudra que je regarde. Ah si, bah déjà la noire, je sais qu'elle a du nylon. Celle-là, c'est bon. Parce que je m'étais fait des chaussettes avec. Déjà. Voilà. Bon, bref. Je vous l'essaye. Allez, c'est parti. Alors, déjà, bonne surprise. J'ai gardé mon petit haut burda dessous et il se voit pas. Ah, un chouïa ici. Oh, franchement, nickel, hein. Peut-être dans le dos. Je sais pas, j'ai mes cheveux, on s'en fiche, en fait. Ouais, non, même pas trop. Donc voilà, je suis ravie du décolleté. Ah, un petit peu. Oh, chouïa. Oh, bah ouais. Non, c'est peut-être pas si simple. Hein. Oh, bah non. Bon, bref, je suis quand même contente du décolleté, même si, bah, si je trouve qu'il est trop lâche, je peux encore le resserrer par un rang de... Moi, je fais toujours ça. Hein. Je resserre mes encolures au crochet, en fait. Je fais un rang de maille coulée pour resserrer. Voilà, je verrai si j'en ai besoin. Pour le moment, je trouve que ça me va. Alors, il est un peu... J'ai fait la taille, la deuxième taille. Faudrait que je revoie l'aisance qui était censée avoir. On voit bien que j'ai très peu d'aisance. Hein. C'est le problème que j'ai très peu de poitrine. Donc comme je fais en fonction de mon tour de poitrine, bah oui, je suis bien au niveau de la poitrine. Mais après, c'est un peu plus serré sur le reste. Hein. Voilà. C'est un peu le souci. Donc je sais que quand j'hésite, quand je suis un peu entre deux, oui, par exemple, si il faut 10 cm d'aisance... et que moi j'ai 7 d'un côté et 13 de l'autre... Et ce que je veux dire, si dans une taille j'ai 7 cm d'aisance et dans l'autre j'ai 13, et bien je vais prendre 13 parce que effectivement, sinon ça va être trop petit parce que c'est en fonction de mon tour de poitrine, c'est pas terrible. Voilà, donc, mais franchement c'est super agréable. Puis alors, enfin je sais pas, moi j'ai de plus en plus envie de... Je suis contre les... Enfin j'ai jamais tricoté de top, je vais y arriver, d'été. Mais là en ce moment on ne voit que ça, on voit que les tricoteuses qui tricotent des hauts d'été. Et là, je commence à me dire, mais après tout, c'est vrai que c'est pas bête. Et puis, pourquoi chercher finalement une autre matière? Parce que moi, en fait, je suis tellement bien dans la laine. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais moi, c'est... Là, j'ai pas chaud. Enfin, c'est bizarre, la fingering, je trouve ça thermorégulateur. Je sais pas comment vous dire. Ça s'adapte... c'est un peu comme la soie, quoi. Je trouve que la laine de mouton, de Mérino... Puis en plus, Superwash, je sais pas si ça joue, ça, j'en sais rien. En tout cas, le Mérino, moi, je suis tellement bien dedans, puis je transpire pas dans la laine, en fait, de Mérino.
Dans le coton, je transpire, enfin les manières synthétiques, n'en parlons pas. Donc c'est un peu comme la soie en fait. Pour moi, si je me fais un top d'été, ça sera en mérino ou en soie, quoi, pas autre chose, parce que franchement, je vois pas l'intérêt. Je suis très bien dans la laine, là je suis bien. Il fait chaud, mais vous voyez, j'étais bien dans mon petit top en soie, et enfin là j'ai le compo gagnant, quoi. Soie, laine, je suis trop bien. C'est nickel. Alors c'est sûr, il fait pas 30 degrés non plus, hein, mais il fait quand même un petit peu chaud parce que bon, ça se voit pas, mais on a une véranda. Comment dire, c'est pas une véranda fermée, c'est une véranda qui est associée au salon en fait. Donc et ben c'est pas très bien pour la régulation de la température. Hein. Quand il fait chaud, il fait très chaud dans une véranda, et quand il fait froid, il fait très froid dans une véranda. Donc on a quand même des solutions. Hein. On peut quand même fermer, on a quand même un rideau. Mais pour la lumière, bah, je suis bien obligée de vous ouvrir les rideaux. Donc j'ai un peu réchauffé le salon. Voilà. Je vous raconte toute ma vie, c'est génial. Alors, que dire d'autre? Bah voilà, c'est tout. Je crois que c'est bon. Voilà, je suis contente. J'ai un nouveau pull que je vais pas beaucoup porter. Ça, c'est sûr pour le moment. Hein. C'est plus trop la saison. Donc, ah oui, alors aussi, je voulais voir si j'avais mes rayures en face. Ouais, alors bizarrement, ici oui, là, bof. Ouais. Ah bah oui, tiens. Voilà. Si, c'est assez en face quand même. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Bon, en tout cas, j'ai pas fait d'erreur. Alors, voilà. Le seul truc qui me dérange, c'est que ça remonte ici. C'est dommage, hein. J'aimerais bien que ce soit vraiment... J'avais hésité à faire la première rayure à cause de ça. Je me souviens d'ailleurs, je m'étais dit quand j'avais téléchargé le modèle, il ne faudra pas que je fasse la première rayure, au moins j'aurais pas ça. Bon, finalement, j'ai complètement oublié quand j'ai commencé le pull. Je suis des instructions à la lettre. Ouais. Ouais, bon bah voilà. Bref. Est-ce que je l'enlève quand même? Bah, non, alors on va continuer comme ça. Alors ensuite, donc ça c'est mon projet terminé. Les projets en cours. Alors évidemment, il y a mon pull Sawyer de Brooklyn Tweed. Je vous mets la photo ici pour rappel. Donc le pull qui me prend un petit peu la tête parce que il n'est pas télécompatible, lecture compatible, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Il faut toujours avoir le nez dessus parce que c'est un point spécial à base de côte anglaise qu'il faut une maille sur deux quoi. Donc comment je vous montre la bête? La bête dont je ne connais pas le résultat final, on verra bien. J'y vais, j'ai pas peur. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, regardez quand même. Oui, oui, j'ai réussi à aller jusqu'en haut. Rappelez-vous, je vous avais montré ça la dernière fois. Vous vous souvenez? Et voilà. Ah, je suis arrivée à l'étape qui me faisait peur. De tricoter à plat avec des diminutions dans tous les coins, dans tous les sens. Voilà. Alors, faut pas regarder de près, faut pas compter, hein, faut pas mesurer, hein, parce qu'il y a des erreurs, mais de partout. J'ai dû défaire plein de fois parce que j'étais pas bonne sur mon point, parce que ça pardonne pas si on se plante, voilà. Alors, il est décolleté, c'est un pull homme, hein, oui, mais il est pas décolleté en vrai, hein, on n'est pas comme ça. Hein. C'est, voilà, tant que j'aurais pas fait les côtes, ça ressemblera à rien, c'est bien connu. Ça, c'est pour faire la pâte. J'appréhende un peu parce que j'ai jamais fait, donc je ne sais pas. Il y a un projet sur deux dans la ravellerie où c'est pas très propre. Donc je ne sais pas si je vais faire partie de ceux qui arrivent à faire une pâte propre ou de ceux qui font des pâtes pas très top. Voilà, et après bah, ça part en arrondi ici. On a l'arrondi des emmanchures, enfin bon, on fait des émissions dans tous les sens. Et évidemment, au bout d'un moment, j'avais pas le bon nombre de mailles. Voilà. Comment vous dire? Je pense que je vais essayer de corriger avec les coutures. Hein. En fait, j'ai un côté qui est plus large que l'autre. Donc celui qui est plus large, eh ben, il va être cousu un peu plus loin du bord. Voilà. Parce que là, franchement, il me prend la tête ce pull. Sérieusement. Le fait de ne pas pouvoir tricoter devant la télé. Pareil, elle nous dit de continuer, à chaque fois qu'ils nous disent de faire quelque chose, c'est à tant de centimètres, alors à tant de pouces, hein, évidemment, c'est américain, à tant de pouces d'ici, là, donc je m'en sortais pas de mesurer ça, là j'en pouvais plus, donc j'ai fini par mettre un fil, voyez, voilà, je vous explique pourquoi il y a ce fil, alors j'en ai plus besoin, mais j'ai préféré le laisser avant de l'enlever pour vous le montrer, que ça m'a grandement aidé de mettre ce fil pour mesurer à chaque fois.
De plus, voilà, en plus, je sais pas, je trouve que ça devrait faire un rectangle, c'est pas terrible hein, ici, là, je sais pas ce que j'ai fait là, mais bon. De plus, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, un autre truc marrant. Alors j'ai commencé par le dos, heureusement, c'était plus simple, hein. Voilà, c'est plus simple. Ils nous disent ici de séparer et de joindre une nouvelle balle de laine. Bah, pourquoi faire? J'ai pas... Bon, allez. Moi, j'ai fait mon côté ici, après j'ai fait l'autre, et puis voilà. Arriver ici, rebelote, séparer ici, joindre une nouvelle balle de laine. Bah, pourquoi faire? Voilà, cette fois, je me suis dit, tiens, j'essaie de me vraiment poser la question. Pourquoi faire? Ah, bah oui, mais c'est génial! Ça permet de tricoter les deux côtés en même temps. Et donc là, j'étais bien contente parce que bah, c'est beaucoup plus long, en fait. Là, j'avais deux petits bouts à faire séparés, donc c'était pas très grave. Là, j'ai travaillé avec deux écheveaux pour pouvoir tricoter comme quand on tricote deux chaussettes en même temps, quoi. Donc je faisais un rang avec un brin de laine ici, après je prenais l'autre brin de laine et je faisais celui-là. Bon, au bout de quelques rangs, il m'est arrivé une cata. J'avais plus le bon même nombre de rangs ici et ici, parce que tout simplement, j'ai fait la bêtise, donc deux fois, vu que j'avais deux rangs de plus d'un côté, donc 4 rangs de plus, enfin ouais, je sais plus combien ça faisait rangs de plus, mais j'avais compté que j'avais fait l'erreur deux fois. Si je m'arrête là et que je vais faire autre chose, et que je reviens, eh bien, j'ai un fil là et un fil là. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus, parce que comme c'est l'aller-retour, je ne sais plus du tout où je dois aller. Voilà. Donc ça m'a pris la tête aussi. J'ai dû prendre des... je n'ai pas arrêté d'utiliser les contrants. Là, les... Ah, j'en ai plus. C'est dommage, parce que là, ça y est, je les utilise plus. Ah bah si, je les utilise encore. Suis-je bête? Contrant, c'est ça. Voilà. Donc j'en avais un de ce côté-là et un de ce côté-là. Mais comme il y en avait un utilisé, parce que celui-là, il est utilisé, et bien j'ai dû m'en fabriquer un. Donc c'était la cata. J'avais besoin de 3 contrants, c'est la première fois que ça m'arrive. Je m'en suis fabriqué un avec des Progress Keeper là, que j'ai attachés les uns aux autres pour en avoir 10. Mais alors pareil, si j'oubliais de... Enfin bref, si j'oubliais de passer au... Enfin bon. Je mesurais tout le temps. C'est pour ça que j'ai mis ça. Voilà. Ah, c'était... Alors là, pareil, j'ai rien compris. Pour faire l'encolure, ils disent de faire tant de diminution, tant de diminution. J'ai jamais réussi à aller au bout des diminutions. Alors je pense que c'est parce que je fais la plus petite taille, hein. Je me rassure comme ça, je me dis que ça va pour les plus grandes tailles, qu'effectivement il faut continuer, donc il faut encore faire des diminutions. Là, j'ai pas eu besoin du tout de faire autant de diminutions qu'il disait. Même si c'était dit d'une façon qui faisait qu'effectivement il pouvait pas dire par taille en fait, donc c'était ça le problème, hein. Pourtant des fois là il disait par taille, mais là ils y arrivaient pas. Ouais, alors là, c'était at the same time tout le temps, là, en plus. At the same time, at the same time. Alors, tu fais des trucs, mais at the same time, il faut faire autre chose. Et at the same time, il faut faire encore autre chose, hein. Oui, c'est en anglais, hein. Ça va que c'est simple, hein, c'est de l'anglais simple, je comprends. Mais at the same time, faut être concentré, hein, donc pas du tout télécompatible. Donc, une fois que j'avais fini ça devant mes soirées télé, là, ou lecture, voir lecture, mais c'est... Oui, si, j'ai quand même lu, là, en tricotant, c'est vrai, là. Tout ça pour dire que je peux le faire que les jours où je suis en... Ça, je fais que sur la pause de midi, quand je suis en télétravail, ou le week-end, ou le mercredi. Donc, en gros, quand même, 5 jours sur 7, quand même. J'ai ma pause café avec ce tricot, ce qui me sauve. Et puis, si le mercredi après-midi ou le week-end, quand même, des fois, je me fais des pauses tricot, quand même. Donc, j'arrive à l'avancer que là. Et puis là, je me suis dit, mais mince, j'ai pas de tricot nomade, j'entends parler de ça. Tiens, j'ai pas de tricot nomade, moi ça serait bien pratique quand même parce que j'attends ma fille quand même tous les mardis soirs là et le mercredi matin. Donc j'ai 2 créneaux dans la semaine où j'attends dans la voiture et je me suis dit, tiens, mais ça serait bien que j'ai un tricot nomade. Et là, j'étais trop contente de mon idée, mais je me suis dit, au fait, la manche, elle se fait à part, hein. Donc, bah, c'est ça, ça va être ça mon tricot nomade, ça va pas être une chaussette parce que c'est pas raisonnable que je monte une chaussette alors que je mets mes 2 tricots. Je vais prendre la manche, ça ne fera pas un 3e projet. Donc j'ai débuté la manche dans la voiture. Voilà, voilà, et j'en suis là. Il y a des fils partout. Il y a des fils partout, peut-être dans ce sens-là, ça sera mieux. Voilà, ce que j'ai fait exclusivement pour le moment, donc en voiture.
Mais ça y est, là, comme j'ai cousu mes... Alors oui, je ne vous ai pas dit comment j'ai cousu. J'ai pris un tuto vidéo. J'ai pas retenu le nom de la fille, malheureusement. Je crois que c'était une Québécoise, d'ailleurs. Pour coudre, là, c'était tout simple, en plus, comme méthode. Donc, j'ai mis endroit contre endroit et puis j'ai cousu. Voilà, donc au moins, ça tient bien. C'est ça, quand même, l'avantage, parce que c'est quand même un point qui moule, hein, ce point-là, spécial. Là. Donc là, au moins, ça tient. Je sais que les emmanchures aussi, ça fera du bien que ce soit cousu. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc là, comme MJ m'avait dit, et puis Christelle aussi, hein, avec 78 m'avait dit que c'était trop déjaugé mes côtes, là. Alors, on va essayer de mettre à côté. Donc, mes côtes en 4,5 et mes côtes en 3,5. Là, j'ai fait 3,5. Bah oui, bah oui. Pourquoi descendre autant? Vous allez me demander, hein. Parce que, en fait, je suis sur des mini aiguilles et que je fais un saut, bizarrement, Ah, mais je vois pas de différence, hein. Vous en voyez une, vous? C'est pas foufou, quoi. Si, ça s'écarte un peu, là. Bref. Oui, alors 3,5 parce que je n'ai aucune aiguille circulaire Je passe directement de 3,5 à 4,5. Je suis coup de bol, hein, parce que je tricote ça en 4,5. Parce que j'ai, comme je tricote des lâches, je descends toujours de 0,5. Ça, c'est prévu en 3,5, je l'ai fait en 3. Ça, c'est prévu en 5, je l'ai fait en 4,5. Les côtes sont prévues en 4,5, donc j'aurais dû les faire en 4. Donc là, je les ai fait en 4,5 et là, en 3,5. Voilà, là, c'est parce que j'avais pas de 4. Là, on pourrait se dire, oh là là, mais il va jamais passer sa main. Non, et ça va, hein. Ça va, voilà. On a sacrément de la marge, hein. Je passe ma main hyper facilement et je sais que lui aussi passera sa main hyper facilement. C'est vraiment pas un souci, on écarte énormément. J'ai fait un montage, alors j'ai pas fait le montage préconisé. Il propose un montage tubulaire, je crois, un truc comme ça. Ouh là là, avec un rang de préparation. Ouh là là, en anglais. Non, hein, mais quand même ils disent vous pouvez faire aussi votre montage préféré. Ah bah oui, merci. Donc moi je fais toujours le montage à l'italienne depuis peu, parce que à l'italienne, à l'anglaise, parce que j'adore ce montage. C'est un montage qui ne nécessite pas de prévoir la longueur de fil, parce que moi je faisais le longue tel Caston avant. Il faut prévoir un long fil, parce qu'on utilise 2 fils différents, donc des fois on peut se planter, ou alors on a énormément de fils qui restent, c'est dur de juger. Là pas du tout, vraiment le montage à l'anglaise, je l'adore. En plus, alors à surtout pas faire si vous tricotez serré. C'est faut le faire que si on tricote lâche. Moi ça marche parce que je tricote lâche. Sinon non, c'est un peu moins élastique que long tête. Là je m'arrête là, je peux pas aller plus loin. Je pense que long tête Caston, je pourrais encore aller plus loin. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est largement suffisant. Voilà, donc j'en suis là, c'est pas non plus télécompatible, rien du tout compatible, parce que qui dit manche dit augmentation, évidemment. Vous avez vu, c'est quand même impressionnant la différence de largeur. C'est ce que j'avais eu sur mon échantillon déjà, en respectant, en n'ayant que 0,5 d'écart. C'est pour ça que là j'avais dit je vais quand même prendre la même taille, parce que c'est quand même impressionnant la différence. Et d'ailleurs je crois qu'effectivement il y a encore une différence, vous voyez, ça resserre quand même. Ce point là, alvéolé là, il est quand même super lâche. Hein. Donc ça, c'est peut-être pas une bonne chose pour moi qui tricote lâche à la base, je vous montre. Puis alors la moindre erreur se voit, hein, c'est fatal. Hein. Donc j'espère qu'il n'y en a pas là, parce que vous allez la voir, c'est sûr. Donc c'est pas tout à fait le point du fameux pochon de petite knit là, que vous avez sûrement déjà vu dans des podcasts. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même. Parce que là, il y a des rangs en vert, et que dans le pochon de petite knit, il n'y a pas de rang en vert, c'est tout. C'est la seule différence, hein, c'est hyper simple à changer, mais voilà. Donc ce qui fait que là, quand je suis en rond, bah, faut que je tricote des rangs en vert. Ici, en aller-retour, l'avantage, c'est qu'on fait un rang droit, évidemment. Parce que c'est sur l'envers qu'on fait le rang simple. Voilà. Donc voilà, donc au moins là c'est quand même un peu plus facile, parce qu'il n'y a pas de diminution dans tous les sens, mais il y a quand même les augmentations classiques de manches. C'est pour ça que j'ai ça, c'est pour compter quand je fais mes augmentations. Mais
D'habitude, on fait des augmentations tous les 10 rangs. Donc c'est pour ça que ça fait 10, enfin 9 ou 10 rangs. C'est pour ça qu'il n'y a que 10 anneaux là-dessus. Non, là, c'est tous les 22 rangs. Donc ça ne marche pas. Donc j'ai décidé que j'allais pas utiliser 2 fois ça plus 2 parce que j'allais m'y perdre. Je ne saurais plus. Comment je sais que je suis sur la deuxième dizaine? Sachant que ça doit servir à dire à combien d'augmentation on est. Il y a trop de choses à compter là. Donc vous me direz, il y a l'application Contran, il y a des bracelets, il y a plein de trucs. Je sais, j'ai pas investi l'application Contran, j'ai essayé, ça m'a pas plu du tout, je pense jamais. Je tricote pas toujours avec mon téléphone à côté de moi, ou alors je regarde un podcast sur mon téléphone, donc du coup l'application est pas disponible, enfin ça marche pas. Le bracelet, je sais pas, je me suis pas assez intéressée pour voir si c'était plus facile que ça. Parce que là, bah, c'est la cata, hein. Je suis obligée de noter... Oui, excusez-moi, j'ai coupé pour le téléphone. Oui, je disais, voilà, c'est pas facile. Je suis obligée de noter mes augmentations sur, bah, en l'occurrence, sur un fichier Excel. Cherchez pas. Car pour le moment, vu que je tricote pas souvent, bah, c'est facile, j'ai le temps de noter que j'ai fait une augmentation. Parce que là, non, je compte juste mes 22 rangs, en fait. Là, ce que je peux vous dire, c'est que je suis à 1, 2, 3, 4, 5 fois 4. ça veut dire ça. Je suis à 5, ça veut dire 5 fois 4. Parce qu'en plus, il faut que je compte ma répétition de 4. Voilà, c'est ça mon problème. Et là, je suis à le deuxième rang de ma répétition de 4. Voilà. J'ai trop de choses à compter. Donc là, comme je suis à la deuxième répétition de mon... après 5 rangs, donc j'en suis à mon 22e rang. Oh, dis donc. Donc voilà, j'en suis au rang d'augmentation. Voilà. C'est pour vous dire à quel point c'est un petit peu fastidieux quand même. Voilà, on n'est pas du tout sur le tricot, zéro cerveau. Donc je ne peux toujours pas tricoter la manche devant un film, je n'y arrive pas. Voilà. On va dire que ce pull, il ne sera pas porté en été, donc il n'y a pas d'urgence. Pourtant j'aimerais bien m'en débarrasser. Je dois vous dire que j'ai très envie de quand même de castonner un pull. Et ça m'embête d'avoir un deuxième pull avec ça. Donc, vous me connaissez, je peux pas avoir que ça comme en cours. Surtout que c'est pas zéro cerveau, donc évidemment, voilà, j'ai castonné ça, évidemment. J'ai encore repris le modèle gratuit de Mina le petit panda, les chaussettes Stagona, c'est toujours celle que je prends, donc je vous mets la photo. Donc, ça se commence par la pointe, c'est ce que je préfère. Donc j'ai commencé avec cette laine-là, qui est un reste de laine de une louve dans les bois, oui c'est ça. J'avais fait un châle avec du rose bien pétant avec. Donc là, j'en suis servi pour faire la pointe. Et là, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que ça va donner en chaussettes? Donc c'est pour ça que j'étais pressée d'avancer pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai castonné ça. J'ai castonné ça, en fait, pour tout vous dire, le jour où j'ai pris le RER pour passer une journée à Paris. Et je voulais un projet qui prenne pas du tout de place. Donc en fait, j'ai pris ça et des aiguilles, mes aiguilles de millimètres, mes mini aiguilles de millimètres. Et j'ai juste pris ça. Donc là, ça pouvait pas prendre moins de place. J'avais mes explications sur le téléphone et j'avais juste ça et des mini aiguilles. Et donc ça m'a permis de castonner. Alors à ce moment-là, j'avais pas fini ça, mais tant pis, ça c'était... j'aurais dû prendre ça, mais je trouvais ça trop... Ah oui, parce que j'ai pas montré, je suis quand même raccordée à une pelote là, de Arco-Hériciane toujours, hein, donc de la Worsted. Donc... bah, ça fait quand même du volume, ça plus des mini aiguilles, ça fait moins, voilà. Et j'avais pas, voilà, je voulais prendre un mini sac, donc ça tenait dans mon mini sac. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai castonné mes chaussettes, et puis bah, après j'ai attendu d'avoir fini mon pull quand même pour continuer. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je voulais faire des rayures. C'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, pour info, mais j'aime beaucoup les couleurs, heureusement, hein, ce sont mes couleurs de toute façon, clairement, qu'on retrouve là.
Voilà, alors quand on veut faire de l'autorayant, il faut des couleurs solides en fait, sans nuances. Mon erreur, ça a été de prendre 2 couleurs avec des nuances fortes. Là, il y a 2 couleurs différentes, là aussi, et c'est des couleurs très fortes. Donc, c'est très compliqué, alors c'est très changeant en plus, parce que mon changement de couleur se fait un peu n'importe quand, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mesuré au centimètre près mes bouts de fil que j'ai raccordés. Donc bah, des fois ça fait 3 rangs, des fois ça fait 2 rangs. Là on voit typiquement le changement. Alors c'est marrant parce que autant ici j'ai fait glisser une maille pour gérer les... De quel côté je sais plus. Pour gérer, voilà c'est là. Pour gérer mes rayures. J'ai glissé une maille, j'ai essayé de faire ça bien, elle n'a pas du tout du coup. Donc c'est raccordé, on voit bien le changement. Alors là où, bah là aussi en fait, là elle est lâche ma maille à cause du petit nœud qui est derrière. Parce qu'évidemment le problème c'est que j'ai des petits nœuds derrière. Je vais vous montrer à l'envers, j'ai plein de petits nœuds. Donc c'est un bon exercice, hein. Franchement c'est un bon exercice, on apprend de ses erreurs hein, comme on dit. Ce qui est sûr c'est que la prochaine fois je ferai des rayures plus épaisses pour avoir moins de nœuds. Et deuxièmement, je prendrai que des couleurs sans nuances. Voilà, parce que je suis un peu déçue qu'il y ait autant de nuances. Voilà, vous voyez, il y a énormément de changements de couleurs, donc j'ai plein de petits nœuds. Donc je ne sais pas si ça va être agréable à porter en fait. Je n'en sais rien. C'est un essai, c'était vraiment des restes de laine, je ne savais pas quoi faire avec. C'est pas grave, on apprend comme ça. Et franchement, c'est pas gênant, hein. La main supporte très bien. Le pied, je ne sais pas, on verra. Là, je sens pas du tout, hein. J'ai beau presser, je sais pas vous dire où sont les nœuds. Donc c'est déjà ça quand même. Ça ne se sent pas franchement. C'est déjà ça. Voilà, donc bah, ma petite balle, ça donne ça. C'est pas tout à fait ce que j'attendais, mais ma foi, je sais que je les porterai. Je trouve ça mignon quand même. Franchement, pour des chaussettes. Hein. On va pas se mettre la rate au courbouillon pour des chaussettes. Franchement pas. Regardez, ça c'est un petit marqueur que j'avais fait avec Manon. Comment elle s'appelle? Manon... Bon, je vous mettrai son nom, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. J'avais eu la chance de participer à un petit atelier pâte Fimo, donc elle nous faisait faire des marqueurs. Puis là, autre marqueur, tout bêta, là qu'on achète par paquet de 10 ou 20, je sais plus, mais qui est hyper pratique, surtout pour, pour noter les diminutions là. Voilà, donc oui, je fais la plus grande taille toujours de chaussettes chez du modèle Sagona parce que les tailles sont très petites. Donc j'ai 58 mailles sur les aiguilles, c'est la taille la plus grande. Voilà. Alors je pense que c'est parce qu'il y a des trous sur le modèle de Stagona, donc ça élargit la chaussette. Là je les fais pas évidemment parce que autorayante plus trou, non c'est un peu trop. Surtout que déjà j'ai quand même une autorayante un peu bizarre. Donc j'ai bien fait de pas faire de trous en plus. Voilà. Donc bah c'est parti, ça monte très vite, hein, franchement, j'ai pas fait, j'ai fait quoi là j'avais castonné ça dans le RER, j'ai fait 2-3 rangs encore en tricoté, et j'ai attaqué, c'est hier seulement, bah oui c'est hier, j'ai attaqué ça, donc ça va super vite, hein. Devant un film hier soir. Non, j'ai pas regardé un film hier soir, on a regardé autre chose. Bon bref, on s'est fait une séquence nostalgie, il y avait un concert qui était retransmis de Souchon, et bon, on adore Souchon, voilà, pour tout vous dire, donc ça faisait du bien de le voir en concert, là, à la télé, c'était génial. Bref, arrêtons là, faut que j'aille travailler aussi un jour. Arrête de digresser. Mes petites chaussettes, donc là, qui vont avancer clairement plus vite que le pull, malheureusement encore. Voilà, mais bon, j'ai besoin de couleurs aussi dans ma vie, là. C'est trop noir, le pull noir, là. On voit bien mes couleurs quand même, hein. On parlait de ça au tricoté, si on avait des couleurs de prédilection, je crois que c'est clair, hein. J'ai des couleurs de prédilection. Le gris, le noir, le rose, le bleu et le bleu. Voilà, ça c'est tout moi. Si vous voulez savoir, c'est dans ce podcast que vous le voyez. Voilà, je peux vous montrer quand même, je peux en profiter quand même, vous montrer le joint russe, ce que ça fait sur la pelote. Voilà, j'ai un tout petit nœud comme ça, je ne vous ai même pas montré. Donc c'est ça que je vous montrais sur l'envers de la chaussette.
C'est marrant, hein. C'est hyper solide. Donc je vous rappelle, hein, c'était sur un podcast de Rose et Balles de Laine, Ludivine Rose et Balles de Laine, et c'est dans le titre de son podcast. Donc je ne sais plus lequel c'est, vous descendez, vous allez sur sa chaîne, vous descendez, c'est 6-7 vidéos plus bas, je ne sais pas. Il y a écrit Balles de Laine, ou Balles magiques, je ne sais plus, un truc comme ça. Voilà, j'ai mis ça dans mon nouveau pochon, regardez-moi cette merveille. C'est Arcoiris Yarn, j'ai succombé à sa laine, je vais vous mettre une photo parce que j'ai pas pris la laine. Elle a fait une petite série Bridgerton, alors moi je ne connais pas la série Bridgerton, mais il y a quand même 2 teinturières qui du coup ont fait de la laine Daphné, et c'est le nom de ma fille. Donc même si je regarde pas la série, j'adore ce prénom, évidemment, sinon ma fille ne s'appellerait pas comme ça. Donc, en référence à ma fille, en plus, j'ai pas pu m'empêcher encore d'acheter la laine d'Arcoiris Yarn sur le... qui s'appelle Daphné, qui a donc du violet comme ça. Et donc, avant, j'avais déjà craqué pour la laine de Yarneline aussi, qui avait fait une laine Daphné aussi. Je vous mets aussi la photo là. Donc, vous voyez les 2 laines que j'ai je vous mets les photos là. Oh, le montage, ça va être sympa. J'aime bien me compliquer la vie, je crois. Voilà, donc, c'est bon pour le tricot? Ben voilà. Donc, on passe tout de suite à la couture. Alors, la partie couture va être rapide parce que franchement, le mois de mai, c'est le mois où je passe mon temps libre dans le jardin pour faire des plantations parce que moi, j'attends toujours les sunglasses pour planter plein de choses. Donc, c'est vraiment pas le mois où j'ai le temps de coudre, franchement. Donc, ça m'a rappelé l'année dernière parce que l'année dernière, j'avais dû poser 2 semaines au mois de mai pour mon CAP. 1 semaine et demie, 2 semaines, je sais plus. Et là, du coup, j'avais beaucoup cousu. Enfin, CAP oblige, quoi. Et c'était exceptionnel pour moi l'année dernière parce que voilà, il fallait que je couse, quoi. Il y avait une échéance. Là, j'avais 0 obligation de coudre, donc voilà. J'ai très peu cousu, donc j'ai quand même cousu cette petite chose bien pétante. Donc, je vous en parle tout de suite. C'est le top Best Day Ever de Dress Your Body. En fait, voilà, pour la 3e fois, je vous présente un modèle de Dress Your Body. J'ai eu un commentaire relatif à ça. Ah, je me souviens plus, je me demande s'il n'y a pas une question. Oh, j'en suis désolée. Dress Your Body, en tout cas, pour le moment, j'en suis ravie à quelques petits détails près. Je pense qu'elle fait... les modèles sont pour une stature d'1,65 m, donc il faut faire attention à ça. Surtout pour les manches, parce que moi, donc, la première blouse que j'avais faite, les manches étaient trop courtes. Là, il n'y a pas de manches. Donc, j'ai pas fait de modification. Je me suis dit, allez, la longueur, on s'en fiche, ça tombera où ça tombera. Je suis pas très inquiète. Et effectivement, ça va très bien. Donc, c'est vraiment que pour les manches que je dois faire attention. Alors, voilà, le petit top Best Day Ever. J'ai craqué dessus parce que j'avais envie d'un petit top sans manches, tout simplement. Mais sans parmenture. J'avais pas envie de parmenture et regardez-moi ça. C'est avec une bande de propreté. Et là, je suis trop fan. Voilà, c'est ce que j'adore. J'adore cette finition-là. Alors, c'est pas possible avec un col en V, hein, j'en suis bien consciente. Vous avez vu? Vous avez vu? Tiding, changement de couleur. Alors, si vous êtes d'origine marocaine ou si vous connaissez le Maroc, vous avez reconnu l'origine de ce tissu. Moi, j'ai montré à mes 2 collègues marocains, ils ont reconnu tout de suite. Voilà, je leur ai demandé en fait si c'était sacrilège de coudre quelque chose là-dedans. Ils m'ont dit non, donc j'espère que ils n'ont pas juste dit ça pour me faire plaisir, que c'est bien vrai. Parce que c'est pas un tissu que j'ai acheté au mètre du tout, c'est un tissu que un vendeur dans les souks là à Marrakech, alors ça commence à faire, hein, ça va faire 4-5 ans que j'y suis allée. Il voulait absolument nous vendre un foulard qui était censé, donc tout en expliquant que c'était pour faire un turban sur la tête que les Marocains portent dans le désert, portent énormément dans le désert pour se protéger du soleil. Et donc il avait bien profité de ma fille hein, pour essayer de nous vendre le truc. Hein. Il s'était adressé à ma fille, quoi, tant qu'à faire. Donc du haut de ses, je sais plus à l'époque, 7-8 ans. Bah oui, je veux, maman, je veux. Et moi, en tant que maman couturière, j'ai vu le potentiel de ce tissu. Je dis, bah écoute, ouais, allez, même si on s'en sert pas comme foulard, au moins bah, je coudrai quelque chose dedans.
Et bingo, 4 ans au moins sont passés, personne n'a utilisé ce foulard. Donc je me suis dit, coûte ton stock, hein, et ben on va coudre ça. J'ai demandé à mon conjoint s'il préférait que je le fasse en uni ou si il voulait que je profite de ce tie and dye. Et lui m'a dit carrément, ah c'est vachement mieux avec le tie and dye. Voilà. Donc par contre ça m'a rajouté une difficulté évidemment supplémentaire parce qu'il ne faut pas rêver, c'est pas fait, le tie and dye il n'est pas fait de façon horizontale. Hein, donc j'ai un peu galéré pour l'avoir en face. Alors là j'ai réussi, mais si ça veut dire que j'ai réussi d'un côté, ça veut dire que j'ai pas réussi de l'autre, c'est impossible, ils n'étaient pas horizontaux. Donc là ça marche pas, voilà. J'ai pas pu faire mieux, j'ai tourné dans tous les sens le truc. Bah, sachant que c'était un foulard, hein, donc la largeur était pas bien large, hein. J'avais 1 mètre à peu près. Mais très long, donc l'avantage c'est ça, c'est que j'ai mis cette pièce là sur le pli devant, et la pièce d'eau, je l'ai mise au-dessus, quoi, donc c'était quand même pratique. Et puis ces petites pièces là, bah, ça prend pas beaucoup de tissu, hein, évidemment. Ces petits volants, regardez comme ils sont originaux. Ce n'est pas froncé, on fait des plis. Mais moi, cruche comme je suis, évidemment, j'ai réussi à en faire un à l'envers. Donc, donc j'ai dû découdre pour le mettre à l'endroit. C'était quand j'ai cru que c'était fini, parce qu'on finit par ça, évidemment. Donc quand j'ai cru que j'avais fini, j'avais pas fini, évidemment. Parce que c'est qu'une fois que je l'ai mis sur moi, que je me suis dit, ah mince, c'est pas bon. Donc j'ai dû découdre. Alors je ne suis pas embêtée, hein, j'ai décousu que d'ici à ici, et rebelote pareil derrière, qu'à 4 endroits, pour pas avoir à tout refaire. J'adore les finitions de ce petit top. Vraiment super. Par contre, petit problème là, pas du tout lié au patron. Hein. Franchement, le patron, j'ai juste encore eu un souci. Comme par la première fois, j'ai un schéma qui était pas bon. Il y avait encore une petite erreur de dessin. Les explications sont justes à chaque fois, c'est bon. Je ne sais pas comment elle fait tester ses patrons. Est-ce que c'est qu'il n'y a pas les schémas quand elle fait tester? Parce que les explications sont très bonnes. J'ai vu aucune erreur sur ces explications. Mais c'est la deuxième fois que je vois une erreur sur le dessin. C'est bizarre. Et moi, en fait, je me rends compte que je m'appuie beaucoup et trop sur les dessins. En fait, je me rends compte. Hein. C'est un peu mon problème. Donc, il y avait une erreur ici sur le dessin du biais. Si on ne pose pas comme il faut, si on suit, le schéma. Alors, c'est parce que moi, voilà. Enfin, bref. Ça se trouve, vous allez me dire, ah non, moi, j'ai vu aucun problème. Je pense que je regarde trop les schémas, en fait. Ouais, clairement. Regardez-moi cette couleur. Comment vous dire? Il avait déteint, je l'ai porté une journée, il avait déteint sur mon soutien-gorge en fait. Voilà. Donc je n'ai pas mis à la machine encore. Je le lave à la main jusque là. J'attends qu'il ne dégorge plus avant de le mettre à la machine. Alors peut-être que quelqu'un s'y connaît, je ne sais pas si je suis la première à détourner ça. Je pense pas, enfin j'espère, parce que c'est marrant, j'ai vu le film Papicha là, il y a quelques temps, et ça se passe à la fin des années 90, non, début des années 90. Ça y est, je suis perdue. En Tunisie, oui c'est ça, où il y a eu la montée de l'islamiste, et donc avec plein d'interdictions, et la fille, l'héroïne, en fait, elle est férue de mode, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant aussi quand on coud, de voir ce film. Ça apprend des choses sur l'histoire, c'est poignant, mais vraiment très poignant. Moi, ça m'a retourné ce film. Et l'héroïne, en plus, coud. Donc c'est sympa, on la voit acheter du tissu, et le magasin de tissu, bah voilà, finit par se transformer en magasin de vêtements pour femmes voilées, enfin bon, et elle a envie, elle, pour se moquer de tout ça, de détourner justement ces vêtements traditionnels pour en faire des vêtements de mode. Et évidemment, ça se passe mal, elle n'a pas le droit de faire ça. Donc ça m'a un peu fait bizarre de faire ça moi aussi, parce que je me suis dit, bon ça va qu'au Maroc, la situation n'est pas la même. Qu'on va pas m'en vouloir pour porter ça, de porter ça. Enfin bon, j'ai préféré demander à mes collègues, franchement. Peut-être que je me fais trop de nœuds au cerveau, hein, j'en sais rien, mais le fait d'avoir vu ce film, bah, ça m'a fait réfléchir. Donc je suis bien contente d'avoir des collègues. Moi j'ai toujours eu des collègues un peu de diverses origines et j'adore ça. Parce qu'on apprend plein de choses. Donc là c'était trop drôle, quand je leur ai montré ça, ils ont reconnu tout de suite. Ils m'ont dit, ah oui, c'est clair, c'est ce qu'ils mettent dans le désert là. Ah oui, clairement. J'ai dit, bon bah il m'a pas menti dans le souk, hein. Clairement, ça m'a rassurée. Et franchement, ils étaient un peu étonnés, hein, je dois vous avouer, ils étaient quand même très étonnés que je couse ça. Donc j'ai fait un top là-dedans quand même. Ce que je peux comprendre, hein. C'est un peu comme si, je sais pas, comment on pourrait référer en France.
un tissu qu'on a trop l'habitude de voir, genre sous un vêtement dans un gilet jaune. Enfin non, j'exagère, mais... Voilà, je vais arrêter de la faire longue. C'est un top très facile à faire, j'ai très envie de le refaire. Comme a fait remarquer ma fille, parce que je l'ai essayé avant de faire les mancherons quand même, je voulais vérifier, elle m'a dit bah, pourquoi tu rajoutes des mancherons, c'est déjà super comme ça, donc c'est vrai, c'est déjà pas mal comme ça. Je pense quand même que je la referai avec des volants si je la refais. Voilà, donc je vous l'essaye. Allez, c'est parti. Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne porter. C'est tout simple, c'est génial, c'est ce que j'aime. Voilà, c'est très bien. Alors, j'en profite comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne porter pendant que je parle d'autre chose. Parce que donc, ça y est, je me suis motivée à coudre la culotte. J'en avais parlé la dernière fois. Qu'il fallait que je couse une culotte, mais je n'étais pas très motivée. Alors, comme d'habitude, je prends le patron de la culotte, du maillot de bain Thalassa. Parce que qui dit maillot de bain, bah, dit aussi culotte, toute simple. Donc, modèle Thalassa de petit homme. Et donc, j'ai repris le même tissu que pour la brassière, et donc le petit jersey blanc que j'avais en stock depuis je ne sais plus quand. Elle l'a pas porté encore, c'est le même patron comme d'habitude, hein, je sais que ça lui va. C'est tout neuf, j'ai fait ça en une matinée, ça c'était bien sympa, pour une fois j'avais le temps de coudre. J'ai eu quelque chose de sorti direct de la machine à coudre, donc c'est bien pratique. Voilà, petite culotte toute bête, mais qui va avec sa brassière blanche, donc c'est super. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer malheureusement. Voilà, donc c'est fini pour la couture, je vous avais dit c'est hyper rapide parce que j'ai vraiment pas grand chose. Le mois de mai chez moi n'est pas le mois de la couture, clairement pas. Mais bon, vous avez dû voir mes intros, enfin mes petits passages de vidéo si vous les voyez. Vous avez dû voir un peu de changement parce que je me suis commandé des stickers personnalisés. Alors, donc c'est moi qui ai envoyé des photos à Puchu Doodle et elle m'a fait des dessins de mes photos. Donc j'ai des photos, des dessins personnalisés. Donc j'ai décidé d'en parsemer mes vidéos. Et comme ça, je n'aurai plus à les modifier, ce sera toujours les mêmes maintenant. Voilà, ça me gagnerait déjà ça comme temps quand je fais des vidéos. Voilà, bah voilà tout ce que j'avais à vous dire. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir regardé jusque-là. J'attends avec impatience des nouvelles de mes 3 gagnantes, Sandrine, Christine et Marie-Claire. Et voilà, j'espère que vous allez bien et que voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci beaucoup, au revoir.